Non, parlons, non. parlons peut-être de politique. Non, non. Mais quittons le Cameroun, allons en France par exemple. Une décision peut-être, entre guillemets, politique, c'est dit par les internautes. Le choix du président français, la suggestion d'Aya Nakamura pour représenter la France aux Jeux Olympiques. Oui, et effectivement, un groupe appelé les Nantis sont contre cette décision-là. Voilà, ils sont contre cette décision parce que Aya Nakamura, paraît-il, n'est pas faite pour interpréter du Edith Piaf, parce qu'il faut le réitérer, c'est du Edith Piaf qu'elle doit interpréter. Et pour eux, elle n'est pas assez grande, elle n'est pas assez mature dans la musique pour pouvoir interpréter cette musique. Et elle va d'ailleurs le réitérer, le dire dans une émission sur le plateau de TMC, sur l'émission Le Quotidien, qu'ils disent qu'elle ne parle pas français, elle ne chante pas français. Alors, est-elle victime de racisme ou alors c'est simplement parce qu'elle n'est pas assez grande, assez mature pour interpréter du Edith Piaf? Voilà. Moi, je vais résumer tout ça en un mot, c'est du racisme. Aya Nakamura est simplement victime du racisme. Tout simplement. Mais elle a toujours quand même été placée haute, elle est reconnue avec tous les prix qu'elle a dû gagner, reconnue comme artiste française. Effectivement, on ne revient pas. Déjà, ils ont écrit une banderole, il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est pas Bamako, on ne rappelle pas ses origines en ce moment-là. Bon, les mêmes sont fiers quand même de dire haut et fort et partout, et à qui veut l'entendre, que Aya Nakamura c'est l'artiste française la plus écoutée au monde. Donc d'une certaine façon, on se sucre quand même de son succès. Il devrait normalement passer, enfin du moins se plaindre du fait qu'elle soit mise sur un piédestal comme celui-là. Non, je ne suis pas très d'accord. Pour moi, ça n'a pas de sens. Non, pour moi, ça a un sens. Le fait qu'on s'oppose au fait que Aya ne preste pas au JO, je ne suis pas totalement d'accord avec la décision, mais je la comprends. Pour 2 ou 3 raisons qui sont simples. C'est possible d'avoir souvent une raison. Bon, allons-y, allons-y. Première raison. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'il se sucre de son succès à l'international. Oui. Quand on dit qu'elle est l'artiste française la plus écoutée au monde. Oui, d'accord. C'est une chose de présenter une figure publique comme une artiste appartenant à un pays. C'est une autre chose que l'artiste s'en réclame. Je donne un exemple simple. Vous avez le meilleur artiste international de blues music en ce moment, c'est Richard Bona. C'est un Camerounais. Mais dans tous les concerts que Richard Bona fait au Japon, en Corée, partout, on présente l'artiste camerounais. Mais lui-même, Richard Bona, se présente comme américain. Donc, c'est une chose d'attribuer une appartenance à une figure internationale. C'est une autre chose que l'artiste elle-même s'en réclame. Où veux-tu en venir concrètement? J'en viens. La question que moi je pourrais me poser en tant que jeune Français, en tant que citoyen français, c'est quels sont les éléments de francité en Aya Nakamura? Est-ce qu'elle incarne... Mais elle représente la France à l'international. C'est devenu... Non. Mais c'est quand même carrément le visage. Est-ce qu'il suffit d'avoir la nationalité française pour incarner la France? La France, c'est des valeurs. La France est un pays qui a une histoire. Pourquoi on ne reconnaît pas qu'elle a passé non, mais attendez. Justement, voilà. Oui, mais est-ce que c'est les Français qui doivent dire qu'elle n'incarne pas ses valeurs? Vous savez, être ambassadeur d'un pays à une occasion spéciale, comme les JO, c'est une tâche d'huile dans l'histoire d'un pays à jamais. Et on va prendre un exemple simple qui est proche de nous. Mais c'est une artiste qui est rentrée dans l'histoire. Elle est rentrée... Non, c'est une artiste. Valère, c'est une artiste qui est rentrée dans l'histoire de ce pays. Tu fais partie des gens qui n'étaient pas d'accord pour la prestation de Fally preste lors de l'ouverture de la CAN au Cameroun. Oui, en disant qu'il y avait des artistes camerounais. Non, mais oui, mais ça c'est différent. C'est différent. Là, Fally Ipupa ne vit pas au Cameroun. Fally Ipupa ne paye pas les impôts au Cameroun. Fally Ipupa n'a pas la nationalité camerounaise. On est d'accord avec ça. La majorité, en tout cas des internautes, fustigeait le fait qu'il n'y avait presque pas d'artistes camerounais pour le compte de cette cérémonie-là. On a pris Fally Ipupa, on a pris une sud-africaine également. C'est carrément une comparaison qui n'a pas de sens, je vous promets. Je ne pense pas que la comparaison ait un sens, honnêtement, parce que s'il y avait un artiste camerounais de poids, il n'y aurait jamais eu ces débats sur la toile. Sauf que Aya Nakamura est une artiste française et qui devrait prester aux Jeux Olympiques en France, honnêtement. De toutes les façons, Aya a été invitée par le président de la République de ce pays-là et je pense qu'il a suffisamment mûri sa décision avant de l'inviter. Oui, mais derrière, quand même, ils disent que se cachent des raisons politiques. Si elle était invitée par le président, c'est pour couvrir une certaine
manigance et tout. Ce sont des raisons politiques. En tout cas, une chose est sûre, la discussion, le débat se poursuit sur les différents réseaux, mais aussi à la maison. N'hésitez pas à vous abonner sur nos pages Facebook, Instagram et YouTube, Urban Media.